On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Alonso. Isabelle Mergo. Bonjour. Patrice Lecomte. Isabelle Lecomte. Jean Benguigui. Isabelle Benguigui. Jean-Bernard Hébé. Et Valérie Mérès. Valérie qui est très en forme, il faut le dire. Oui, oh là là. Et elle arrive toujours avant tout le monde, c'est formidable. Elle fait son entrée dans le studio au moment où je prononce son nom. Je l'ai vu arriver au loin dans la station. On a, j'allais dire, du double vitrage. Oui, d'ailleurs aussi du double vitrage, mais en tout cas des vitres dans toute la station, ce qui nous permet de voir jusqu'à RTL d'ici. C'est pas compliqué. Donc, je vous ai vu arriver, j'ai vu pointer vos seins. Et c'est vrai qu'ils arrivent toujours avant vous. Hein. Eh ben oui, c'est l'avantage des banlieusardes. On comprend pas. Vous voyez pas. Ce qui est bien avec Valérie, c'est qu'elle a réponse à tout. Ça ne veut rien dire. C'est l'avantage des banlieusards d'avoir réponse à tout. Non, que les nichons arrivent les premiers, bon bah ça c'est un truc, mais si je suis en retard, c'est à cause des banlieues, quoi. Ah voilà, c'est ce que Encore un truc à cause des banlieues. Et ben ça démarre fort. Ah non, elle est bien. Hein. Quelle joute, C'est très belle. Ah ouais, pareil. C'est l'amour, hein. C'est ça, ça épanouit. Hein. Oh, je sais pas, c'est tout un ensemble de choses, c'est là, j'ai pareil, je serais parfaite à 70 ans. Si je vous ai réunis, chers amis, c'est évidemment, il faut le dire. On a perdu quelqu'un? Non, je crois qu'on a gagné quelqu'un. Non, si je vous ai réunis, c'est pour le pot de retraite de Patrice Lecomte. Oui, Eh oui. il arrête. Ah, parce que j'ai lu arrête dans la la radio presse ce matin que Patrice Lecomte avait annoncé qu'il allait arrêter sa carrière au festival de cinéma de Sarlat en pleine Dordogne. gloire. Vous avez décidé de tourner encore 3 films, des projets bien avancés, et après, fini. Qu'est-ce qui se passe, Il y en a qui Patrice? terminent Qu'est-ce que tu vas au bout de 3 J'ai faire? envie de me consacrer à la radio. Mauvaise nouvelle. Je sais pas si je tiendrai jusque-là. Vous avez encore 3 ans. Non mais Mais qu'est-ce que vous allez faire alors, vraiment, Patrice, après votre... Vivre plus calmement. Parce que Il va changer d'avis, c'est ça qu'il va faire. Mais Dans vous 3 ans, il dira plus finalement, non. Ça, c'est vrai. Hein. Tous ceux qui annoncent leur retraite, je sais, je l'ai déjà fait. Donc, vous avez fait ça? ouais, je vais Annoncer arrêter retraite. la télé, je vais arrêter la radio, je vais Tous les arrêter... ans, tous les ans. Je vais arrêter de fumer, je vais Ah oui, arrêter ça de... plutôt. Ah oui, ça on attend. Tu vas arrêter de baiser, mais ça, Ça, c'est fait. Mais ça, c'est à mon corps défendant, c'est le cas de le dire. tu recommences quand tu veux, c'est ça? il va faire sa rentrée. Je sens qu'il y a pas à faire sa rentrée. On passe à l'actualité. Oh, mon Dieu. Si vous vouliez me déprimer, vous pouviez pas Mais faire non, mieux. non, on en plaisante, écoute. Moi aussi, il y a 4 heures, j'ai pas fait l'amour, écoute. Qu'est-ce que je te dis? On s'y fait. On n'a pas encore entendu Jean-Bernard Hébé, dites donc. Mais non, parce que moi, je n'ai pas décidé de prendre ma retraite, comme vous le savez, malheureusement. Ça, c'est dommage. Malheureusement pour vous. Pourtant, t'as l'âge. Moi, je baise, je ne vous dis pas quand. Non. Et tu mets tout ce temps pour t'habiller le matin? Mais je mets rien du tout. Mais Moi, tu ça te me rends prend compte 3 quand il baise, minutes. Il est comment ton pyjama? Parce que vraiment, J'ai pas de c'est... pyjama, je dors à Ah, poil. Mais nuit. dis-moi, tu dois mettre au moins 3 Avec quarts une d'heure. goutte de Chanel derrière l'oreille. Mais non, pas de Chanel. Non. Un beaucoup plus vieux parfum que ça, encore. Ah oui, de l'eau de Cologne. Mais Du non, Mont pas du Saint-Michel. Mais non. Pour un homme de Caron. Isabelle Mergo va réchauffer mon cœur, écrit Christophe. C'est un des mails, un des premiers que je viens de recevoir. C'est elle la plus drôle, la plus spirituelle, la plus sexy, la plus touchante aussi. Elle est la plus tout. Et elle devrait être présente dans l'émission chaque jour. C'est gentil pour les autres. Bon, viens Valérie, on s'en va. On est compte un il a peu. pas de tort, Ah ouais, remarque. mais il est d'une lucidité, c'est... Je vous écoute Surtout à la radio. en podcast depuis la Suède lors de longues promenades que je fais avec ma fille de 2 Hey. mois. Elle dort dans sa poussette et moi je rigole en vous écoutant. Merci de me réchauffer lors des premières neiges du matin. Un message particulier, ajoute Marine, à Isabelle Mergo. J'ai enfin pu voir son film, je vous trouve très beau en DVD. Je l'ai beaucoup apprécié. Qu'elle sache que les Suédois ont presque copié son film. En effet, il y a chez nous maintenant une émission de télé-réalité très à la mode qui s'appelle Paysans cherchent femme. Bonde Sockerfru en suédois.
4 paysans agriculteurs ont été présentés à la télévision. Des femmes doivent leur écrire des lettres de motivation. Certaines ont été sélectionnées et ils n'ont plus qu'à choisir. Vous vous rendez compte un peu? Mais en France aussi, il y a eu ça après. Avec des agriculteurs, oui, c'était tourné manège. Non, si, je l'ai pas vraiment suivi, mais c'était exactement le même principe. Ouais. Mais moi, j'avais joué dans un film où c'était un petit peu le même thème. C'était pour la télé suisse. Ça s'appelait La Vierge Noire. Et ça, c'était des paysans suisses qui venaient. Ça, c'est un rôle de composition. Vierge et noire. Non, mais moi, c'était pas moi le rôle de la Vierge Noire. Faire une noire. Non, ils avaient essayé Une d'abord. vierge, c'est dur. Oui. Mais laissez-moi finir. Ils avaient d'abord essayé avec des putes. Et moi, je faisais une pute de la ville qui venait faire du tracteur avec un garçon. Et ça n'avait pas marché. Donc après, ils avaient pris des blagues qui venaient de Guadeloupe ou de... Vous avez joué beaucoup de putes, Isabelle Mergo et Valérie Mérès. Hein. Vachement. Bah, quand on est bien foutu, on nous fait faire des putes aussi, quand même. C'est normal. Hein. Enfin, sans vouloir. Moi surtout, j'étais pas très bonne actrice, donc, mais j'étais bien gaulée, donc évidemment, c'était vite fait. Moi, j'étais bien gaulée et bonne actrice. On n'avait pas la même taille de string, excuse-moi. Non, ça c'est vrai. Ça va mal Mais on finir, peut cette être bien histoire. gaulé quand même. Oh, la guerre des femmes. Vous avez vu, hein, Isabelle Alonso, c'est pas gagné votre combat, hein, quand même. Ah, c'est la guerre des comédiennes. Ah, c'est ça. Ah oui. On s'est rien dit de mal. Moi, si je devais racheter tous mes costumes que j'ai eus en 20 ans de carrière, ça tiendrait, mais dans un petit tiroir. Ah oui. Dans un dé à coudre. Ah ouais? Non, mais franchement, hein. Quand même, ça permet d'embrasser des comédiens souvent jolis. Non, moi, je t'embrassais pas. Je disais, tu montes, et puis on coupait à ce moment-là. Les putes n'embrassent pas. Il faut jamais oublier ça. Jean-Bernard Hébé et Quentin... Ah bah tiens, voilà, ça c'est un mec que je vais garder pour après la pub, parce que il est l'heure. À tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Le comte Alonso, Benguigui, Mergo, Mérès et Jean-Bernard Hébé, à qui ce dernier mail était adressé. Non, c'est pas un mail méchant du tout, Jean-Bernard. Dommage. C'est au contraire quelqu'un qui a besoin de vos services. Il s'appelle Philippe et il dit Jean-Bernard Hébé, quand allez-vous parler dans une des émissions radio ou télé du groupe Ange que vous avez soutenu à leur début? Ben, je sais pas, le jour où l'occasion se présentera, comme vous Il le savez. continue, paraît-il, à tourner et à remplir des salles partout dans le monde. Absolument, Christian Descamps et Ange continuent leur périple musical français. Ils ont un grand follow-up, je sais pas comment on dit ça, Ouais, follow-up, des gens qui continuent à les suivre. Ils sortent des albums. Des fans. Ils ont un public, tout Ils ont un simplement. public, mais ils ont aussi Un follow-up, une- on dit. Follow-up, c'est le public qui suit, c'est ça? C'est ça, une oui. bonne cinquantaine d'années. Ils sont des enfants de follow-up. Voilà. Et je sais pas, comme c'est pas moi qui fais la programmation sur Europe 1, je peux pas passer leur disque, et à la télé non plus. Ah bah on va essayer de trouver Ange d'ici à la fin de l'émission, il y a aucun souci. Et on C'est un pourra dire c'est un un ange chanteur. passe. Oh, qu'elle est bonne. Elle est bonne. Comment elle est pas bonne? Elle est bonne. Un mot peut-être sur Mickey qui a de plus en plus de visites. Disneyland, alors ça marche. Ah, Disneyland remarche. Bon, ça ne renfloue pas les caisses, Ah non, mais l'action est basse. Hein. mais quand même. Ah, comment vous savez ça, vous? Parce qu'il en a. Ah, parce que ouais, ça doit être 7 centimes d'euros, un truc comme ça. Vous suivez l'indice Mickey. Ça vous. renfloue Je pas suis les un caisses? Disney. Je suis la bourse, moi. Je joue pas en bourse, mais ça m'amuse beaucoup. Je joue virtuellement. En tout cas, voilà, il y a de plus en plus de visiteurs à Disney. Moi, je suis jamais allé encore. Vous? Mais allez-y, Moi, j'y c'est étais absolument plein de génial. Ah oui? Moi, j'y suis allé il y a 15 jours avec mes filles, 3 semaines. T'attendais à peu d'avoir près. l'âge, oui. Alors d'abord, vous pouvez y aller en RER. Méfiez-vous parce que ce n'est pas le bon ticket de RER normal. À la sortie, nous fais il y a rêver, des là, contrôleurs. quelque part. Mais après, quand vous arrivez dans ce domaine qui est absolument C'est inouï, Maus. il y a que des gens qui parlent hollandais, allemand, et il y a des trucs partout. Mais ce qui est très bizarre, c'est que tout est fondé sur la peur. Mes enfants ont eu Mais peur tout le temps. souris quand tu parles. Mais non, mais souris à propos de Mickey, oui, c'est parfait. Non, Grandes il peut oreilles. pas, il est dingo. Oui. Moi, j'y étais au moins. Moi, je dirais plutôt. Ces désirs sont des réalités. Il est mini, non? Oui. C'est bien ce que tu nous as dit. Je ne dirai plus rien. Voilà. Enfin, c'est bien, allez-y, c'est formidable. Les barbus sont acceptés à Disney Les maintenant, par- alors. Mais il y a beaucoup de vieux avec leurs enfants et leurs petits-enfants, comme moi. Mais moi, je me suis éclaté, j'ai trouvé ça formidable. J'ai eu un petit peu mal au cervical quand on va dans Space Mountain, parce que ça fait vraiment très peur. Mais sinon, c'est formidable. Mais il faut au moins 2 jours, 3 jours pour tout voir. En une après-midi, j'ai fait 2 attractions, 3 Enfin, faut attractions. marcher vite, évidemment, toi. Mais Mais non, tu mais sais, il y a faut marcher pas d'un du bon tout. pas. Je marche Mais tu très, passes très ton vite. temps dans les files d'attente, non? Mais non, parce que T'avais moi, pas un j'avais coup un de fil. pass, t'avais un pass, j'avais un évidemment. pass Ah, spécial. VIP. Eh ouais. Non, mais ceci dit, il n'y avait pas tellement de queue.
Parce qu'il faisait Ah pas bon très Oh, beau bah alors non j'y vais plus. pas, Enfin, à propos de Mickey, bien sûr. C'est con pour une maison de passe. Participer au plus grand bisou du monde. Alors là, vraiment, je sais pas ce que ça a donné. C'était aujourd'hui à 12h30 sur le parvis de la Défense, trop tard pour y aller maintenant, mais c'était à l'occasion de la journée mondiale du record qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Non, c'est vrai que c'est un petit peu trop tard pour y aller aujourd'hui, je suis d'accord. C'était tout à l'heure à 12h30. Oui, mais ça dure peut-être encore. Ben, parce peut-être. Peut-être parce que si c'est long, le baiser, il doit y en avoir. 4 heures. Est-ce que c'est un baiser avec Jack Lang? Mais non, mais c'est simultanément à 13h pile au même endroit. Bise, baiser brûlant, accolade entre collègues. Tous les juges du Guinness World Records étaient réunis sur le parvis de la Défense pour tenter d'homologuer le Big Kiss du 9 novembre. Il faut savoir que dans le monde, d'octobre à novembre, de nombreux pays ont tenté de relever le défi. Ainsi, par exemple, le 27 octobre dernier au Parc olympique de Sydney en Australie, s'est déroulé le plus grand cours de danse sous l'eau. Le 29 octobre, les Canadiens se sont offerts la plus grosse des Thriller Dance à Toronto. Et le 1er novembre, les Chinois ont murmuré en chœur sur une place à Pékin. Et chez nous en France, c'est donc le plus grand bisou du monde qui devait être homologué aujourd'hui à 12h30. J'espère que vous étiez nombreux à vous embrasser sur le parvis de la Défense. Sûrement pas, je trouve ça pathétique cette histoire. Oh Le là Guinness là. Book des records, pour moi, c'est le record de conneries. Pourtant, Isabelle, je sais que vous êtes la reine du galop, enfin du comment on dit, pas du galop, du palot, du comment on dit, Moi, du je suis la reine palot. du palot. Ah oui, Du palot. se rouler du ballot. Du palot. De Du palot. l'appel. De l'appel. le On l'appelle palot. bisou futé. Non, c'est vrai, vous vous embrassez, vous êtes une experte en langue, je veux dire. Pas particulièrement, je suis polyglotte, mais pas forcément rouleuse de On pelle. passe jusqu'à la glotte. C'est bon aussi. Non mais c'est vrai, vous avez, je veux dire, là, vous avez la bouche adéquate déjà. Ah, c'est ça. Ah là là. Bah, il paraît que non, justement, il paraît que ça fait reculer. Ah non, moi ça m'excite beaucoup. Ah bon, Ah ouais. bah, écoute, quand tu veux, Laurent. Il est vraiment déprimé. hein. Ah, il est dans un état. Vous êtes jalouse d'un coup. Je ne savais pas que les brunes étaient votre genre. Moi non plus. Non mais les brunes, les blondes, les rousses. Ah oui, vous en avez... Non, bon, enfin, ça va pas fort. Oh là 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 là, C'est faut ce faire qu'il a quelque dit au chose. début de l'émission. hein. Ouais, il est très Non déprimé. mais pendant longtemps, ma sexualité a commencé avec Valérie Mérès. Oh la vache. C'est vrai, ça? Il a démarré sur Banzai à se tripoter sur moi. C'est pas vrai. Bah, pas sur Banzai, Non, parce que, non. mais sur d'autres films. Sur le coup du parapluie, à mon avis, ouais. Ah non, mais elle était excitante, Valérie Mérès. Ah, moi, j'en ai plein de entre 35 et 40 ans. Ils ont démarré sur moi, ouais. Enfin, Enfin, ils ont film, démarré, à hein, mon en avis, ils ont film. fini surtout. Après, je suis passé à Jean Benguigui. C'est là où la perversion a commencé. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est la beauté, quoi, qu'importe le sexe, la beauté. Et moi, femme est sur moi. Isabelle Mergo, c'est après que j'ai commencé à... Ah, sur le tard. Ben, je vous connaissais pas bien, je ne faisais que vous entendre à la radio, je ne connaissais pas Vous votre... avez pas vu mes films? Ah non, je connaissais que votre voix radiophonique. Et ça vous excitait pas? Non. Non, parce que je suis pas chatouilleux. Parlons-nous. Non, je retire ce que j'ai dit sur Morane. Mais non. Pourquoi On avait l'impression d'un 45 tours qui tournait en 33 tours. Non, mais on n'a pas tout écouté, on parlait, tout. On peut pas juger comme ça. Parlons plutôt des États-Unis, évidemment, et je sais qu'Isabelle Mergo a énormément suivi ce qui s'est passé là-bas. Parce que j'ai assisté à une scène assez intéressante juste avant l'émission. Isabelle Alonso est arrivée. Oh là là, il faut que je lise tous les articles sur les élections du Congrès aux États-Unis parce que j'ai pas tout compris. Et elle s'est tournée vers Isabelle Mergo. Elle a dit explique-moi toi. Alors Isabelle, pouvez-vous nous Non, expliquer? elle s'est pas tournée vers moi, c'est justement elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre et je lui ai dit si tu veux je t'explique et ça l'a fait rire et j'ai été très vexée. Alors expliquez-nous parce que moi je vous sais crédible sur ce sujet. Alors, les États-Unis, bon, la capitale est New York. Hein. Tout le monde le sait. Absolument pas. C'est Washington. La capitale, c'est Washington. Ça commence mal. Et qui te corrige. J'y venais. Oh, elle nous fait sa Que la ségolène. capitale et New York, selon tout ce qu'on croit généralement, alors que évidemment c'est Washington. Tu peux dire. On sait tous que là-bas, la langue nationale est L'anglais. bravo. A priori. Et que les taxis sont Jaune. Pourquoi tu le dis pas, la couleur des taxis? Et qu'il y en a plein. et que donc là en ce moment il y a
des élections. Il y a eu. Il y a eu. Il y a un... Et je sais qui a gagné. Oui, les démocrates. Exactement. Oh, bah voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et même que Bush, il a dit, si c'est pour m'aider à régler le problème en Irak, ça va. Par contre, si c'est pour arrêter la guerre, ça va pas. Eh ben, je Il a crois dit que nous ça. avons fait un bon résumé de la politique actuelle aux États-Unis. Voilà. Il faut quand même dire, et ça Isabelle Alonso va évidemment rebondir là-dessus, que c'est une femme qui va devenir présidente de la nouvelle chambre des représentants, une dame qui... Nancy Pelosi. Voilà, qui Les s'appelle... femmes dans les chambres, tout le temps. une femme qui s'appelle Nancy Pelosi. Et qui est une teigneuse. Ah oui. Elle est une teigneuse de San Francisco. Elle va pas lui lâcher les baskets. du à Bush, caractère. hein. San Francisco. Oh, qu'est-ce que c'est. Ça fait rêver, hein, Laurent. Ville de gays. Et c'est une femme qui est à la tête. Voilà. Oui, mais moustachu. Oui, ça, elle a un peu de poil aux pattes. Mais enfin bon, elle est quand même extrêmement vigoureuse. Et celui qui a gagné quand même chez les Républicains, Schwarzenegger. c'est Schwarzenegger. Il fait un parcours sans faute. Faut dire qu'il couche avec une démocrate, alors ça aide. Avec la fille de Servan-Schreiber, qui était Enfin, l'un avec la des nièce de Kennedy, conseillers, surtout. voilà, conseiller La de bande de Kennedy. oui. Et Schwarzenegger a été très drôle. Il a dit, vous savez, j'ai toujours aimé les suites. Oui. Comme ça, je fais un deuxième mandat. C'est amusant. C'est Terminator, on arrivera là. C'est gouvernateur de... Ouais, non, mais voilà. surtout, il fait exactement ce qu'avait fait Clinton. C'est-à-dire qu'il a été élu républicain, il a fait une politique qui est exactement à l'encontre des républicains, puisqu'il a fait une politique énergétique étonnante, il a fait une politique de sauvegarde de l'électricité, du pétrole, il a favorisé la recherche sur des cellules souches, alors que le président George Bush refusait de faire ça parce que c'était politiquement et surtout religieusement incorrect. Et en fait, quand on regarde là les résultats des élections, tout le monde pense que ça a été sur la guerre en Irak, qu'il a perdu, Bush, et en fait, c'est pas du tout là-dessus. La première raison pour laquelle il a perdu, c'est un sondage qui est paru dans le New York c'est à Times ce Alonso qu'on matin. demandait la vie. Hein. En fait, c'était sur la corruption. Alonso, et les elle scandales dort, la dans le réveillez pas. gouvernement. C'est la première raison pour Ah, laquelle ouais. les gens ont refusé, parce qu'effectivement, il y a eu récemment des scandales absolument scandaleux. Et puis sur la Ce qui est protection propre des sociale. Il y a eu des scandales. scandales scandaleux. Absolument, Oui, non il y a mais eu des histoires Abramov, de- c'est-à-dire avec les pots de Il y a vin. eu des histoires de pédophilie Et des histoires de aux pédophilie. États-Unis. Avec ça les fait très enfants désordre. Avec Avec- la en pédophilie, plus, c'est en général avec les enfants. Non, mais c'était pour rebondir sur le scandale scandaleux. Pédophilie avec des enfants, oui. On parle d'un événement là, mais c'est déjà arrivé quand même. C'est arrivé pour Reagan, c'est arrivé pour Clinton, c'est arrivé pour George Bush père de devoir cohabiter avec Oui, bien un sûr, parlement mais- qui soit un il y parlement avait pas. d'opposition. Oui, mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck, c'est-à-dire un canard boiteux, c'est-à-dire quand le président n'a plus aucun pouvoir puisque les deux chambres sont contre lui, et lui le seul pouvoir qui lui reste, c'est le veto, c'est-à-dire de dire non, je ne suis pas d'accord. Bah oui, pour le canard. Il va acheter le veto pour qu'il boite moins. Et là, c'est ce qui va se passer. Non, ce qu'il y a, c'est que Bush est quand même un imbécile profond, qu'il a menti depuis le début pour tout. Il a menti Fais gaffe, il sur nous les écoute motifs. peut-être. Bon, non, ça m'étonnerait. Ah, Enfin, ils il a- écoutent tout, la CIA. Hein, Mais tout. peut-être, ben oui, mais alors, il Oui, n'y ils a pas de écoutent honte tout, à mais ils dire. Il a comprennent menti rien, tu depuis sais. le début, surtout. Il a menti sur les raisons de la guerre, il a menti sur l'économie, il a menti sur le terrorisme, il a menti sur tout. Si bien qu'il y a des soldes chez CIA en ce moment. Et non, c'est un ancien directeur de la CIA qui reprend la place de qui reprend la placé place par de George Bush père, qui a Exactement. repris les affaires en main parce que le petit fait tellement de conneries que l'autre, dans son commerce américain, le papa a repris un peu la boutique. Quoi. Mais aussi, l'une des grandes raisons du fait que les démocrates aient gagné et le Sénat et le Congrès, c'est l'économie, parce que ce qui se passe, c'est que l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée, mais jamais les richesses ont été aussi peu distribuées. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres aux États-Unis. vrai. Comme en Non. France. Tu sais, il a coupé, C'est une parce qu'il a constante, coupé ça. les impôts, il a Comme partout. réduit les impôts pour tous les riches, et en fait, ça n'a absolument pas bénéficié aux pauvres, alors que ils sont au plein emploi maintenant, il y a presque plus de chômage aux États-Unis, mais ce qu'il y a, c'est que les gens travaillent, ils gagnent pas d'argent. Eh bien, Isabelle Mergo, je vous remercie pour cet excellent résumé Je vous en prie. de la situation aux États-Unis. Mais je pense que pour plus d'informations, vous écouterez le flash de 17h. On se retrouve après. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Juan Benguigui, Isabelle Margot, Patricio Lacanto, J.B. Hacha et Valéria Mérès.
Nicolas Hulot veut sauver la planète. Le problème est urgent, dit-il. Il en a encore parlé évidemment chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Il a présenté son livre, son pacte pour l'écologie. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'artistes qui l'ont encouragé lors de sa présentation à la presse. C'était avant-hier. Et d'ailleurs, on revient là-dessus dans les journaux ce matin en disant qu'il y a certains artistes qui se foutent un peu de la gueule du monde. Exemple, nous dit-on Florent Pagny qui est venu évidemment avec une superbe voiture qui dépense beaucoup d'essence. Mais c'est le cas aussi de Pascal Obispo qui roule en 4x4. On nous a donné la liste ce matin dans les journaux de tous ceux qui soutiennent Nicolas Hulot et qui, en fait, dans les faits, Florent Pagny, dont on nous dit aussi qu'il prend l'avion régulièrement pour aller en Patagonie et retourner chez lui et revenir, alors que... Il peut pas aller en trottinette, non? Oui, mais Nicolas Ils seraient Hulot... venus en vélo, on les aurait taxés de démagogie. Mais Nicolas Hulot dit qu'il faut plus prendre l'avion, alors... Il y aura quand même toujours des avions, même si Florent Pagny le prend plus, quoi. Enfin, je sais pas. Ah non, ça, on peut pas raisonner comme ça. Ça, c'est pas un bon raisonnement. Ça, c'est pas un bon raisonnement, parce que... À quoi ça sert que j'éteins une électricité chez moi parce que je suis sûr que mon voisin la laisse allumer? Bah oui, bah non. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mails d'auditeurs qui m'ont reproché hier mon manque d'intérêt pour l'écologie parce que j'ai protesté contre, vous savez, cette campagne qui nous dit qu'il faut mettre un pull l'hiver à la maison et baisser le chauffage à 17 ou 18 degrés et rester avec un pull vert à la maison. On vous demande pas grand-chose, juste de garder votre pull vert à la maison, Laurent. C'est quand même pas grand-chose. Ça me fait chier. Moi, il faut le garder même pour prendre son bain et sa douche. C'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Et se doucher à l'eau froide. Moi, je suis très écolo parce que quand je prends ma douche, j'utilise Ushuaïa. Non, mais c'est ça, il faut être civique. Gardez votre pull en toutes circonstances. Est-ce qu'on peut être sérieux une seconde? Bien sûr. Allez, on va s'emmerder, vas-y. Vous êtes là pour ça. Est-ce que vous savez que la première raison, l'un des privilèges des présidents des États-Unis, c'est de décider de combien de kilomètres une voiture doit pouvoir vous fournir avec un minimum d'essence, c'est-à-dire J'ai rien compris déjà. à 8 au 100. Si, quand vous achetez une bagnole, les gens qui s'intéressent là, on vous dit la voiture, elle fait du 8 km au 100, enfin du 8 litres au 100, oui. Du 10 litres au 100 et tout. Quand Clinton est arrivé la première fois, il a exigé que les fournisseurs de voitures vous donnent, on va dire en gros, du 10 litres au 100. Quand Bush est arrivé, il a passé 24 litres au 100. Oui, parce qu'il a des intérêts pétroliers. Parce qu'il a des intérêts dans le pétrole. C'est la corruption. Et c'est là où on a vu ces énormes 4x4 qui consomment. Donc ils ont doublé la consommation d'essence. Or on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on consomme de l'essence, nous finançons les pays qui nous détestent le plus et qui sont en général des dictatures. Donc il faut d'abord réduire notre consommation d'essence. C'est la chose la plus importante, c'est-à-dire faire des voitures hybrides. Il n'y a pas une seule voiture hybride qui existe en Europe. Il faut se servir pas moins de sa voiture, je trouve que c'est une connerie, mais il faut des voitures qui... ne pas oublier de conduire en mettant un pull. Voilà, et pas l'air conditionné. Ça, c'est la pire chose qui existe. Les États-Unis n'ont pas signé les accords de Kyoto. Les pays comme les États-Unis consomment 10 fois plus d'énergie que les Européens. 5% de la population consomme 25% de l'énergie. Et c'est vrai que quand on vient nous dire attention, éteignez l'interrupteur de votre téléviseur, etc. C'est vrai que c'est important, mais c'est important si tout le monde le fait en même temps. Autrement, on a l'impression d'être là au pied des chutes du Niagara en train de prélever un petit peu de flotte de temps en temps, alors que c'est une véritable cascade. Allez voir le film d'Al Gore. Oui. Une vérité qui dérange. Une vérité qui dérange. C'est un film extraordinaire. Oui, mais c'est plein de... Moi, je veux pas me déranger pour la vérité. Mais si, allez voir ça, c'est essentiel parce qu'il dit que c'est catastrophique aujourd'hui, mais il donne aussi les moyens de s'en sortir dans les 10 ans qui viennent. Hein. Allez voir également ce très bon film assez drôle, il s'appelle Les Vacances de Nicolas Hulot, qui renseigne. Jean Benguigui. Non, c'est vrai qu'il faut se mobiliser tous ensemble. Mais c'est vrai que moi, j'ai un exemple, moi, dans la commune où j'habite, en Eure-et-Loire, on doit mettre des éoliennes, par exemple. Il y a des projets d'éoliennes, une énergie renouvelable, etc. Les gens disent, ah oui, on est tout à fait tous pour les éoliennes, c'est un truc très bien, c'est très civique. Mais pas dans notre village. Mais pas à côté de chez nous. Tu vois, alors, tu vois, c'est quand même extraordinaire. Oui, et ben c'est une erreur parce que d'abord c'est assez joli une éolienne. Moi j'aime bien moi. Et ensuite les nouvelles éoliennes ne font pas de bruit parce que ce qu'on ne disait pas avant, on voyait ça dans les films, on voit ça de loin, c'est très joli, mais quand tu t'approchais de l'éolienne en question, ça faisait. Mais là elles sont insonorisées. Et maintenant vous voyez elles que ne font vous pouvez plus de être bruit. aussi chiant que moi. Hein. Non, mais c'est pas possible d'être aussi chiant. On essaye, on n'arrive pas. Alors, je suis désolée, puis avec Jean, il y a d'abord le plaisir des yeux, car lui, au lieu de mettre un pull, il vient d'enlever le sien, et il est en train de nous faire profiter de ses avant-bras poilus et de sa musculature avantageuse. Donc C'est poils. T'as le système pileux mal réparti. Ah oui, non, mais ça c'est normal. C'est énorme ce que tu as sur les avant-bras. C'est elle qui dit ça. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Dis-moi, non, parce que c'est écologique, tu vois, quand tu laisses pousser tes poils t'as pas besoin de gants, hein. Tu mets plus de pull. Mais il est tellement poilu, il est obligé de souffler sur sa montre pour voir l'heure. C'est vrai que je n'ai pas...
Enfin, au moins, quand tu dors dans ta chambre glaciale, tu peux garder les avant-bras par-dessus la couette. Oui, mais c'est les cheveux, il y en a pas. Eh c'est ben, la tu tête. t'enfournes la tête sous la couette, tu les ai passés deux Moi, je crois avant-bras. que je vais m'acheter un postiche uniquement pour dormir. Un post-it, sinon rien. Ségolène Royal, la controverse après les débats. Notre On Ségolène. aurait des choses à dire. Ah bah écoutez, alors, ça commence, hein, évidemment on essaie de l'attaquer de toutes parts, on lui trouve des surnoms, par exemple Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, très proche, il faut le dire, de Jean-Pierre Raffarin, qui est son ennemi dans le Poitou-Charentes. Dominique Bussereau avait déjà trouvé un surnom à Ségolène Royal, il l'avait appelé Cruella, et on nous dit dans le Nouvel Observateur qu'il a trouvé encore mieux maintenant, il l'appelle Evita Perronel. Et, bon, Oh, c'est fin. ouais, et alors dans le Poitou-Charentes, il y a un monsieur qui, lui, s'en prend par voie de justice à Ségolène Royal. C'est le directeur du Fonds régional d'art contemporain, le FRAC. Il a déposé plainte lundi contre la présidente Ségolène Royal de la région parce qu'il est en conflit depuis l'annonce du déménagement des œuvres de son Fonds régional d'art contemporain. Angoulême, ouais. Il s'appelle Olivier Chupin. Il estime avoir été victime de vexations répétées de la part de Ségolène Royal et de dignité à sa santé physique et mentale. Alors, dites donc... Ils sont fragiles au ministère de la Culture. Non, pas mais des c'est ça, vraies le FRAC était dans un très bel hôtel particulier à Angoulême. On a voulu le déménager dans un endroit qu'on appelle la Chèvrerie, qui est l'ancienne maison de la chef du Poitou, un truc comme ça. Et donc, Une bergerie, quoi. Les chèvres ont des maisons au Poitou. En fait, elle a mis la moitié des œuvres du FRAC dans la chèvrerie et l'autre moitié à Angoulême. Voilà ce qu'elle a, Voilà, bon. elle a fait. On nous dit c'est assez étonnant parce que finalement, le seul journal, parce que tous parlent de cette plainte déposée par ce directeur du Fonds régional d'art contemporain, et le seul journal qui prend un peu la défense de Ségolène Royal, c'est le Figaro, qui nous dit, que, j'imite très bien Laurent Gérard. Et j'ai longtemps écrit ces textes, je peux prendre ses voix. Alors, Olivier Chupin, donc ce monsieur, nous dit-on dans le Figaro, n'est pas exempt de tout reproche. Ah, alors, vous voyez, c'est quand même étonnant parce que les autres journaux nous le disent pas. Ça, le Figaro dit quand même, certains au FRAC évoquent l'ambiance détestable que ce monsieur faisait régner au sein du Fonds régional d'art contemporain. Et il faisait aussi remarquer que le directeur ne s'était lui-même jamais déplacé pour aller rencontrer la présidente du conseil régional. J'imagine qu'en fait, ils étaient en véritable conflit l'un et l'autre, donc on peut pas forcément... on peut pas juger Je ça. crois que c'est la première peau de banane de ce type-là, parce qu'il y en a eu déjà pas mal. Baguette Mais non, mais on va commencer à essayer de la déstabiliser pour des histoires comme ça, pour dire attention, elle est pas si mignonne, elle est pas si gentille, elle est pas, voilà. Ça va commencer comme ça, c'est pas fini, on n'a pas fini de voir du paysage d'ici le mois de mai. Mais alors, est-ce que Je ça va pense. changer la vie des Français qui, pour l'instant, dans les sondages, continuent à lui faire confiance? Manifestement, sa cote descend forcément. Elle était tellement haut au début, mais n'empêche qu'elle se maintient bien, quoi. On disait il y a un an qu'elle tiendrait pas la route, qu'au premier débat elle s'effondrerait, etc. Pour l'instant, elle est toujours pas effondrée. Elle est Et sur solide. l'Iran, alors, cette gaffe qui n'en serait pas une, d'après elle et son entourage, sur le fameux nucléaire civil qu'elle aurait confondu, nous dit-on, avec le fameux nucléaire militaire. Elle dit qu'elle n'a pas confondu du tout. Elle dit Mais elle est que... hors la loi. Alors voilà. Elle est hors la loi parce que, étant donné que l'Iran a signé le moratoire sur le nucléaire, il a juridiquement le droit de faire du nucléaire civil. Voilà, mais Mais elle le dit, problème, c'est on qu'il devrait lui enlever ce droit, en fait. Oui, mais à ce moment-là, il faut l'enlever aussi au Il Pakistan faut l'enlever, et à à d'autres. tous les gens qui ont signé ce moratoire et qui ne respectent pas. Moi, si je peux me permettre, ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on l'appelle Ségolène, mais par son prénom, on n'appelle pas les Fabius, etc. par leur prénom. Parce qu'elle a un prénom un peu atypique. Non, qui non, fait c'est que... parce que c'est une femme, ça c'est clair. Non. On Oh, moi, appelle les femmes, j'appelle on Chirac. appelle les femmes. Ça c'est un truc sociologique qui a été étudié des dizaines de fois. On appelle les femmes par leur prénom et les hommes par leur nom. Moi, Parce j'appelle que- Chirac Jaco. Non, alors Oui. vraiment. Non, non, si, vraiment, si, c'est vrai. Non, vraiment, Ça a Isabelle, été je pense- étudié. Isabelle, je pense que vous vous plantez total. Pardon, on n'a jamais dit Simone pour Simone Veil, on n'a jamais dit Roselyne pour Roselyne Bachelot. Ni Jeanne pour Jeanne Il d'Arc. se trouve que Ségolène est effectivement un prénom atypique et que c'est la raison essentielle pour laquelle on dit Ségolène plutôt que Non, en Royal. Et aussi Disons parce c'est que la si on devait première dire femme- royal, ce serait pas bien. C'est la première femme qui est à ce point en situation d'évidence, c'est clair. Mais c'est aussi lié au fait qu'on a regardé dans les entreprises, par exemple, on a tendance à appeler les femmes par leur prénom et les On hommes peut pas par dire Laurent parce qu'il y en a plusieurs, on peut pas dire Dominique Non, parce mais, qu'il y en a mais ce qui est plusieurs, on sûr peut pas aussi, dire... ce qui est sûr aussi, c'est que c'est beaucoup plus sournois, à mon avis. C'est comme elle a un prénom et un nom qui sonnent tout sauf de gauche.
Si elle s'appelait Jeannette Vermèche, Raymond de Marcel, machin, défendre les travailleurs, etc. Jean Jaurès. Voilà. Jean Jaurès, Vladimir Marcel Lénine, Samba. Marcel Samba, il y a un paxon comme ça, Maurice Thorez, ça va très bien. Mais là, elle s'appelle de son vrai nom Marie-Ségolène Royal, et c'est vrai que ça sonne France conservatrice. Et Dominique Strauss-Kahn, évidemment, continue de tirer à boulet rose, nous dit le Canard enchaîné sur Ségolène Royal. À propos des sifflets, on ne sait pas si ce soir à Toulouse ça se passera mieux pour elle, mais des sifflets qu'il y avait eu au Zénith la semaine dernière. Lui a dit quand on siffle un candidat, c'est qu'il n'est pas bon, a dit Strauss-Kahn. Et à propos de la violence dans les banlieues, il dit que Ségolène Royal n'est pas la mieux placée pour en parler. Je cite Dominique Strauss-Kahn d'après le Canard enchaîné. Je dirais pour être gentil que la délinquance en Poitou-Charentes n'est pas la même qu'à Sarcelles, où lui est élu. Et Oui, mais enfin, il y vit pas, hein. Il y vit pas. Lui, c'est le petit gars de Sarcelles bien connu. C'est exactement ce bien sûr. qu'ajoute, comme quoi il faut se méfier quand on prononce une telle phrase, parce que le Canard enchaîné, évidemment, derrière cette phrase de Strauss-Kahn, le Canard enchaîné ajoute, DSK, qui habite le 16e arrondissement de Paris, est effectivement très bien placé pour vivre au quotidien les problèmes des banlieusards de Sarcelles. Et pan dans ton bec, on se retrouve après la pub. Gêné jusqu'à 18h, c'est l'heure de Jean-François Derek. Et oui, notre envoyé spécial. Où est-il aujourd'hui? Quel suspense! Il est au siège de la CGT pour la SNCF. La grève d'hier a-t-elle été suivie? Qu'en pensent aujourd'hui les différents syndicalistes et militants? Est-ce que finalement le bilan est positif de cette grève? Jean-François Derek va tout nous dire. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis à Montreuil, au siège de la CGT avec les militants. Alors, vous me parliez du bilan, s'il est positif ou négatif. Difficile à dire car, comme vous le savez, ils n'avaient pas trouvé de revendications. Alors justement, quel bilan on peut tirer de cette grève? Alors, comme vous le savez, donc ils s'étaient dit, posons toujours un préavis, on en trouvera bien une en cours de route. Oui. Eh bien non, la grève est finie et ils n'ont toujours pas trouvé. Mais pas de problème, dès qu'ils en trouvent une, ils refont une grève. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils disent ceux qui veulent répondre aux accusations de prendre en otage les usagers à chaque fois? Oui, alors selon la CGT, c'est un espèce d'argument démagogique, car prendre quelqu'un en otage, c'est le retenir de force hors de chez lui, alors que là, les cheminots n'empêchent pas du tout les gens de rester chez eux. Au contraire, même, ils les y encouragent. Et qu'est-ce qu'ils répondent quand on les accuse d'être des privilégiés? Certains le font, on se souvient du livre de François de Closet il y a quelques années, mais il a remis ça il y a pas longtemps, privilégiés parce qu'ils ont la retraite à 50 ans. Ben c'est pareil, là, ils m'ont dit, mais au moins, nous, on laisse la place aux jeunes. Qu'est-ce qu'on dirait si on s'accrochait à notre place jusqu'à, par exemple, 80 ans? Ouais, sauf que les cheminots peuvent pas travailler jusqu'à l'âge de 80 ans. Et pourquoi pas, les hommes politiques le font bien? Et si on peut conduire la France, on peut conduire un train, hein. C'est pas faux. Il paraît, en fait, que cette grève est due surtout aux relations tendues, même si apparemment ça s'est arrangé un peu hier, aux relations tendues entre la nouvelle PDG, Madame Hydrac, et les syndicalistes. Oui, tout à fait. Effectivement, l'ambiance est très, très dégradée dans l'entreprise. Alors, la nouvelle PDG ne veut pas discuter, donc évidemment, ils sont obligés de faire grève. Alors, que me disait-il avant, avec l'ancien PDG... Avec Monsieur Gallois. Voilà, il faisait grève aussi, mais après, oui. On fêtait la discussion. C'était quand même plus convivial. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement de stratégie, donc, devant le mécontentement quand même grandissant des usagers, de l'opinion? Écoutez, pas dans l'immédiat. Vous savez qu'ils n'ont que la grève pour se faire entendre. Mais alors, j'ai discuté de certaines idées personnelles avec des militants qui n'ont pas été insensibles à mes arguments dialectiques. Ah, vous avez des arguments dialectiques, vous, maintenant? Effectivement, oui. Ben, écoutez, si on y réfléchit bien, qui a fait le plus pour les travailleurs? La CGT? Est faux? Eh non, c'est Jésus. Jésus. Eh ben oui, Jésus. Il naît, congé, il meurt, congé, il ressuscite, congé, il monte au ciel, congé. Alors je ne sais pas s'il y aura autant de congés à la mort de Bernard Thibault. Hein. Vous pouvez pas comparer Bernard Thibault et Jésus quand même. Ça a marché vos arguments là auprès des militants? Eh ben écoutez, je sais que ça a fait réfléchir certains et il y en a qui se disent que peut-être que Benoît XVI plutôt que Bernard Thibault à la place de la CGT, ça c'est peut-être pas plus mal. Dites Derek, vous ne l'aurez pas pour la direction par hasard? C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que la PDG m'a promis des billets à 50% si j'arrive à les convaincre. Mais ça reste entre nous, Laurent, je vous fais confiance. Hein. Non, mais en tout cas, vous allez pouvoir voyager gratos un moment après ce discours anti-syndical. Merci Jean-François, on vous retrouve demain à la même heure. À demain, si vous le voulez bien.
Vous vouliez revenir sur Ségolène Royal, je crois, Isabelle Alonso. Oui, je voulais juste dire que... Un peu comme François Hollande, d'ailleurs. Non, je voulais juste dire qu'on a l'impression que c'est une espèce de stratégie de la part de Ségolène Royal. Elle balance une phrase qui scandalise tout le monde. Alors tout le monde se jette dessus, donc elle devient le centre du débat, elle reste le centre du débat. Et après, elle dit « Ah mais non, c'est pas ça que j'avais dit autre chose. » Et je trouve ça assez habile. En fait, c'est vrai que toute la campagne a tourné autour d'elle. Exactement, et c'est parce qu'elle balance un scud comme ça, tout le monde se jette dessus comme des chiens affamés sur un os, et après elle dit « Ah non, attendez, vous n'avez C'est pas exactement compris, la même stratégie que celle de Nicolas Sarkozy, je vous signale. Ils ont exactement les mêmes systèmes de communication et les mêmes Oui, stratégies. sauf que Sarkozy, tous les le deux. ministre de l'Intérieur, il applique quand même. Ils ont un côté Nicolas et Pimprenel, finalement. Oui, mais ils nous endorment pas. Ils ne nous endorment pas. Bien comme analyse, ça, Valérie Mérès. C'est vrai que Ségolène, c'est pas loin de Pimprenel comme nom. Ségolène, c'est pas loin de Pimprenel. Oui. C'est intéressant, oui. Il y a 3 syllabes, enfin 4 même. Ah, bon, dont ça une va. muette. Ça rime pas. Et puis, Il y a 4 syllabes dont une muette et tu pourrais de temps en temps l'imiter. Oh, mais ça, c'est salaud, balance, alors. Ségolène. Oh, C'est un c'était pour truc dire que quelque j'avais chose. préparé, ça n'a pas Ségolène marché. Royal fout la zizanie chez les femmes. C'est quand même extraordinaire. Va-t-il jouer avec la France ou l'Argentine? Je parle de Gonzalo Higuaín. C'est le suspense dans le monde du l'accent est football. moins bon là d'un coup. En Je ce sens moment, Isabelle qui tique. 18 ans, argentin de cœur, mais français de papier. Je crois que sa maman était bretonne. Non, son père jouait à Brest. Ah voilà, ou c'est Au contraire. football. Son Ouais, papa ouais. breton et sa maman d'origine argentine. Je sais pas. Non, le papa est argentin et il Ah bah, jouait faudrait au football. savoir. C'est ce que j'ai, Voilà. c'est ce que j'étais C'est en train bien de ça, dire. il la jouait à maman est Brest. bretonne. Non, mais il est né à Brest. L'important, c'est qu'il soit né à Brest. Oui, mais alors donc j'avais raison. Sa maman est bretonne et son papa argentin. C'est ce que j'avais commencé Et à c'est dire, parce Jean qu'il jouait à Benguigui. Brest, à mon avis. Et c'est que- parce qu'il jouait à Brest et parce qu'il est né à Brest qu'il est français. Voilà. Sa maman a de l'argenterie. C'était pour détendre, je sentais une tension. Et sa maman faisait des crêpes quand il était petit. Et c'est pour ça que maintenant c'est un champion. Ah, parce que c'est un tennisman, il faisait ça avec... Mais c'est pas un tennisman, c'est un footballeur. Non, mais c'est intéressant. J'ai une équipe de bras cassés autour de moi. Et le public applaudit. Parce que eux n'ont pas leurs bras cassés, Voilà, justement. exactement. Et ils comprennent ma douleur, mon angoisse permanente, 1h30 à tenir, avec des gens qui savent pas que New York n'est pas la capitale des États-Unis, qui pensent que Miguel machin est tennisman, et l'autre qui nous dit il a mangé des crêpes sous prétexte qu'on a dit qu'il est breton. Moi, qu'est-ce que vous voulez là? Mais c'est important. Et on veut que je déprime pas. Mais Laurent, c'est important quand on est sportif d'être bien nourri. C'est un joueur formidable. Alors allez-y, C'est un Jean. joueur formidable qui était la vedette, qui est une vedette à River Plate en ce moment, qui a la double nationalité, et puis l'Argentine et la France se bagarrent pour le faire. Il est né le 10 décembre 87 à Brest d'une maman française, bretonne et d'un ancien footballeur argentin. Et effectivement, il est parti jouer dans le pays d'origine de son papa. Mère Raymond Domenech l'a préconvoqué pour jouer chez les Bleus. Mais sauf que on ne sait toujours pas si lui, il a pris sa décision. On nous dit dans la presse qu'il serait content de jouer aux côtés de Tu sais Trezeguet. pourquoi il serait content? Surtout parce qu'en venant... Trezeguet a des origines argentines, lui Argentine, aussi. ce qui est formidable pour ce garçon, c'est que s'il vient il est sélectionné en équipe de France, ça lui très vite des grands clubs européens parce que l'argent est en Europe. Non, l'argent est en Europe. Donc il a intérêt à venir jouer le maximum en Europe pour être fait recruter par un grand club européen où il sera très bien payé parce qu'en Argentine les footballeurs gagnent beaucoup moins d'argent qu'en Europe. C'était mon truc sportivo-économique. Oui, C'est mais je intéressant crois comme que rubrique, Domenech oui. a quand même traîné pour s'intéresser à lui. Il a parce 19 que- ans, il allait pas le prendre à 12 ans. Non, mais au départ, c'est pour ça que peut-être maintenant le petit, Ouais. il Eh ben, fait il mange genre, plus de crêpes. je m'intéresse pas trop, mais il va venir. Donc là, l'info, c'est que le mec a pas encore pris sa décision. Oui. Ah bah ça, c'est une bonne info. Mais c'est pas une Justement, je info. posais la question. Ça pose un vrai problème de société, c'est savoir choisir entre ses racines, chère Isabelle Alonso. Admettons, Isabelle Alonso, vous soyez, admettons, on va pas dire football, mais une grande basketteuse. Et là, vous êtes tellement bonne dans votre club, ou que ce soit que vous jouiez en France ou à l'étranger, parce que ça peu importe, on peut jouer dans n'importe quel club. Vous êtes une excellente basketteuse, et là, d'un seul coup, il y a le sélectionneur espagnol qui vous dit, venez jouer avec nous dans l'équipe nationale ibérique, ou venez jouer avec nous, vous dit le sélectionneur français, dans l'équipe nationale française. Ah!
Alors Laurent, là maintenant, je viens de comprendre l'intérêt de cette question. Alors je vous remercie de me la poser dans ces termes-là. Donc, si j'étais une basketteuse, genre je mesure 1m80 et on me pose la question, entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire faut me demander de choisir comme entre mon père et ma mère, vous imaginez. C'est exactement son cas, vous voyez que c'est intéressant. Cornélien, alors moi je vous le dis tout net, j'irai directement et sans hésiter vers ceux qui me payent le mieux. Enfin, de lucidité. Pour le et basket, tu vas en d'honnêteté. Espagne. Ça me fait penser tout ça, chère Isabelle, à votre livre. Où vous en êtes alors? Parce que je sais que vous avez fait la foire du livre à Brive-la-Gaillarde. Oh, Brive-la-Gaillarde. Et vous avez des choses à nous raconter, je crois. Des choses à Brive-la-Gaillarde. J'ai lu dans la presse, et on peut le raconter ici à l'antenne, parce que ça a déjà été plus ou moins écrit dans les journaux, que les nuits ont été très chaudes à Brive-la-Gaillarde. Il y a à Brive-la-Gaillarde une boîte de nuit qui s'appelle le Cardinal. Et dans cette boîte de nuit, qui est très très rigolote parce qu'on y passe sans aucune espèce de priorité, de la techno, du hip-hop, du tango, un passo doble, et donc le public qui vient danser change, il y a de tout. Et à un moment, il y a eu Christophe qui se met à chanter, qu'il a crié sur la plage, Ali in, pour qu'elle revienne. En disque, il n'était pas là, le vrai. Non, il n'était pas là. Il y avait juste, ça hurlait dans les haut-parleurs. Et la piste s'est vidée, genre tout le monde en a marre de cette chanson, n'est resté qu'un seul couple, enlacé au-delà du raisonnable. C'était Christine Angot, et je vous le donne en mille et mille, vraiment surprenant à un salon littéraire, Doc Gynéco. Donc, nous avions Doc Gynéco absolument arc-bouté, enveloppant Christine Angot pantelante, dont on ne voyait plus que les mains. Et donc, ils ont fait le slow, ils ont fini la soirée sur la banquette. Qu'est-ce que faisait Doc Gynéco à un salon du livre? Il a écrit un livre qui fait manifestement un tabac puisque le public se jette sur les visages qu'ils reconnaissent aux grandes dames des vrais écrivains qui mangent leur chapeau de rage parce que personne ne connaît leur visage. Donc, il a fait un grand succès. Il y avait qui d'autre alors là-bas? Et Jean d'Ormesson était là? Ah, Jean d'Ormesson était là. Il est allé en boîte avec vous et tout? Non, il est pas venu en boîte. Pourtant, Jean d'Ormesson, il sera bientôt en boîte. Voilà. Non? Mais tu sais, Elle comme nous raconter tous. une belle histoire. dans les salons littéraires, la moyenne d'âge est assez élevée, mais c'est enrichissant. Ils ont C'est des surtout choses dans à les dire. jurys littéraires. hein. Oui, en plus. Non, moi, ce qui m'est arrivé, est-ce qu'on a déjà marché dans votre poche, à vous? J'avais posé ma veste sur ma chaise et je finissais le repas de gala à côté de Sorge Chalandon, qui est rédac-chef de Libé et qui est également le prix des Médicis de religieuses cette aussi. année. Et Cherche à l'endroit. bon, donc, c'était la fin du repas et Sorge Chalandon se lève pour aller aux toilettes. Il a fait un mouvement rotatif sur lui-même. Je sais pas comment il a fait. Son pied est rentré dans ma poche. Donc, il a mis son pied dans ma poche. Il a voulu continuer à marcher. Le pied étant restant dans la poche, il est parti avec la veste au bout du pied. Il a arraché la poche de ma veste. Arraché la poche de ma veste tout de même. C'est dingue. Donc voilà, donc il m'a dit qu'il allait me la faire recoudre, mais je pense que je vais la laisser telle que, parce que c'est pas tout le monde qui a eu un prix Médicis qui marchait dans sa poche. C'est très littéraire, hein, quand même, ce qui se passe là-bas. C'est de là qu'on parle du livre de poche. Allez, on se retrouve après la pub avec les résultats du quiz de Serge Liado. À vos papiers, à vos stylos. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30-18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. Valérie Mérès, Patrice Lecomte, Jean-Bernard Hébé, Isabelle Alonso, Jean Benguigui, Isabelle Mergo et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avec votre quiz sur la cigarette, hier vous avez tenu la France en haleine. Et il faut dire que bon, à peu près 6 ou 7 chanteurs, interprètes avaient été trouvés hier. On avait mis quand même les auditeurs sur quelques pistes supplémentaires pour que les 10 interprètes soient retrouvés. On va voir si nos chroniqueurs sont plus brillants aujourd'hui que ceux d'hier. Et on va réécouter le quiz, donc des chansons. Et je vais vous donner tout de suite sur les chansons même le nom des uns. Tout le monde avait trouvé Eddie Mitchell. Celui-ci, personne ne l'avait encore trouvé. Il s'agit de Sinclair. Le tabac, c'est mauvais pour la voix. Annie Cordy. Ah, d'accord. Je m'en fous, j'attendrai pas la fin de mon histoire. Bachung, tout le monde avait trouvé Alain Bachung. Serge Lama, évidemment. Mathieu Chédid, très reconnaissable. Avec écrit sur la plaquette, fumeur de cigarettes. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Très difficile, Trio, le groupe Trio. Et je m'en vais à la dérive. Marie Dubas. Comme une locomotive. Avec vos lèvres arrêtées. J'arrête de fumer.
bah ça c'est... Marcel Amont, c'était Marcel Amont le dernier qu'il fallait Je trouver. croyais que c'était Nino Ferrer. Bravo à Christelle qui a trouvé les 10 chanteurs. Alors qu'est-ce qu'elle gagne, Christelle? Hier, ce sont les différents chroniqueurs et moi-même qui étions autour de cette table qui avons mis en jeu ce qu'on pouvait offrir aux auditeurs, si bien que notre gagnante emporte 2 places pour aller applaudir Bernadette Lafont, Virginie Lemoine et Francis Perrin au Théâtre des Variétés dans la pièce Si c'était à refaire. Gérard Miller offrait lui 2 places pour aller au Sentier des Halles. Ça c'est tout Gérard. Applaudir, paraît-il, une jeune humoriste très très bonne qui s'appelle Sophie Aram. Et puis Jérôme Bonaldi offrait une tasse à café qui lit l'avenir. Avec marre de café. Ah ben ouais, je suis contente. Ça vaut le coup de jouer, dis donc. Oui. Attendez, on Ah bah, je vous remercie pour la pièce, c'est quand même Non, je pas parle mal. à tasse à café qui lit l'avenir. Peut-être qu'il y aura les bonnes réponses des prochains jeux. Ah, voilà. C'est ça qui est intéressant. Marcel Amont s'il peut inviter quelqu'un à l'Olympia. Ah bah peut-être, oui, voilà. Ça, c'est bien qu'il revienne, Marcel Amont, parce que c'est formidable. Oui, c'est l'Olympia le 17 janvier, il m'a dit. J'adore ça, moi. J'adore Michel. Alors voilà, on offrira en plus 2 places pour Marcel Amont à l'Olympia Il est d'accord. en janvier. S'il est d'accord et si Christelle est d'accord aussi. On vous retrouve demain à la même heure, Serge. À demain, Merci oui. et bravo pour ce quiz sur la Merci. cigarette. Salut. Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Jean Benguigui, Isabelle Mergo, Jean-Bernard Hébé, Patrice Lecomte. 2 brèves, tiens, trouvées dans Charlie Hebdo qui m'ont bien fait rire. Charlie Hebdo est en kiosque, en même temps que le Canard enchaîné pour ceux qui aiment rire de l'actualité. Charlie nous dit qu'il est interdit de monter dans les avions maintenant, vous le savez, avec plus de 100 millilitres de liquide sur soi. Les femmes qui allaitent devront laisser leur sein dans la soute. Et puis Bush qui a déclaré la condamnation à mort de Saddam Hussein est une victoire pour la démocratie. Et évidemment, Charlie Hebdo ajoute Bush, dès qu'il y a un mort, il trouve que c'est une victoire pour la démocratie. C'est pas tout à fait faux. Et il y a aussi Canard enchaîné qui décerne sa noix d'honneur cette semaine à Alain Juppé, vous savez, qui a été réélu à la mairie de Bordeaux. Et le journal du dimanche lui posait le 5 novembre dernier, c'était le week-end dernier, cette question: ne regrettez-vous pas, monsieur Juppé, d'avoir fait démissionner le conseil municipal pour que il y ait une réélection municipale partielle, comme on dit dans ces cas-là? Et Juppé a répondu à cette question, voilà pourquoi il obtient la noix d'honneur du Canard. Alain Juppé a répondu: voilà bien une présentation partisane des choses. C'est le conseil municipal qui a choisi de démissionner pour m'accueillir à nouveau en son sein. Il l'a fait librement. Faut quand même être gonflé Quelle simplicité chez cet homme. pour répondre ça. Et puis alors, il y a l'histoire des agendas de Dominique de Villepin. C'est que évidemment les juges de l'affaire Clearstream lui ont demandé d'essayer de retrouver ces agendas de 2003 et de 2004, et qu'hélas, manifestement, monsieur de Villepin ne les retrouve pas. Il ne sait pas ce qu'il en a fait de ces agendas. Vous gardez vos vieux agendas, vous, Patrice Lecomte? Oui, je garde parce que je recopie pas tout d'une année sur l'autre, évidemment. Donc, de temps en temps, je me dis, j'ai dû le noter dans un agenda. Alors, c'est des recherches énormes, mais j'ai une pile d'agenda qui s'empile, lourdeur de style, sur mon bureau, et dans le pile dans laquelle je fouille de temps en temps pour retrouver le téléphone de Jean-Bernard Hébé ou des choses comme ça que je perds. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que Villepin est un menteur patenté dans cette affaire, parce que d'abord des agendas, très tenté de des mentir, agendas, il pour en venir a dedans. plusieurs. Il y a son directeur de cabinet quand il y a un. Oui, mais il dit Deuxièmement, que ses secrétaires particuliers n'ont pas retrouvé non plus leurs agendas. bah voyons, tout le monde c'est fou ce qu'ils peuvent perdre, Alors, hein, quand même, quand on est Premier Il ministre. devrait les virer. Mais d'abord, tout ça, mais non, mais c'est électronique, donc ça ne se perd pas. Il faut pas croire qu'il a un petit papier, un petit crayon, et puis qu'il note ses rendez-vous pourquoi pas comme ça. Non, bien mais sûr non, que parce si. que tout est obligatoirement, c'est de la loi, gardé pour les archives de l'État. Donc on peut très bien les retrouver. C'est pas vrai. Donc si c'est Simplement, il gardé veut pour pas les les donner. archives de l'État, c'est tout ce qui est officiel, et on peut imaginer que ce que les juges recherchent sont des choses qui n'aient pas été officielles. Je pense qu'on lui demande ses agendas perso. C'est comme pour tout le reste, c'est-à-dire que il les aurait donnés, puis après, bon, l'affaire aurait suivi son cours. Là, ils ne vont pas le lâcher. C'est tellement énorme de dire j'ai perdu mes agendas. Cela dit, il est très con s'il a noté des trucs qu'il aurait pas dû faire dans son agenda. Hein. Moi, Ah, toujours c'est pas éc- faux non plus ce qu'elle dit. Il faut toujours écrire au mais crayon bien dans les sûr, agendas. bien sûr. Jamais donc au stylo. Il peut pas savoir Il faut juste où- lui laisser le temps de gommer, quoi. Dernière phrase politique de la semaine. Alors celle-là, elle est pas mal non plus. C'est signé Jean-Pierre Raffarin. Dans le Parisien qu'on la trouve aujourd'hui, l'ex-premier ministre, sénateur de la Vienne, déclare: la victoire de la droite n'est pas acquise. Ça, c'était important de le dire. Parce que ça semblait pas évident, hein. Et
Et voilà, on pourrait dire la même chose à gauche d'ailleurs, mais je vois pas pourquoi c'était nécessaire de le rappeler. On savait que c'était pas acquis quand même. Depuis qu'il n'est plus Premier ministre, on n'a plus droit à ces raffarinades, mais lui, il y a droit parce qu'il est toujours avec lui-même, ce qui est quand même un sort peu enviable pour ce pauvre Raffarin. Moi, j'ai fait un peu de la peine quelque part. Oh, pas du tout. Moi, je trouve qu'il fait ça. D'abord, c'est pas à l'intention du public, c'est pas à notre intention, c'est à l'intention de l'UMP. C'est à l'intention et de Villepin et de Sarkozy. C'est une mise en garde en disant attention les mecs, c'est pas gagné, donc arrêtez de vous tirer la bourre entre vous. Et deuxièmement, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils visent, c'est soit la présidence du Sénat, soit la présidence de l'UMP. Alors que Villepin, lui, aimerait bien avoir la présidence de l'UMP. Ben, tu vois, Laurent, à partir de cette phrase particulièrement peu significative et comme ça, t'as vu comment il a brodé pendant 3 minutes? Mais non, mais je brode pas, c'est la réalité, ça s'analyse. Mais moi, je l'ai rencontré une fois, il est vachement sympathique. Raffarin, j'ai déjeuné avec lui, il est très très sympathique, très intelligent, très malin. C'est pas parce que t'as compris tout ce qu'il a dit qu'il est intelligent. Non, mais justement, attends, il y a beaucoup d'hommes politiques. Il a l'intelligence de se mettre à la portée de l'interlocuteur. Exactement. Non, c'est pas un crétin, Raffarin. Ah non, loin de là, loin de là. Et vous verrez, il sera président du Sénat, soit président de l'UMP. Vous l'avez rencontré en quelle occasion? Je l'ai rencontré au cours d'un week-end chez des amis. Chez des amis. Chez des amis. Mais quels amis? Non, je ne vous dirai pas. Ah non, il faut dire. Jean-Bernard, tu déjeunes vachement, toi. Non, il y a un club des bossus, ils se rencontrent tous. D'abord, il est pas bossu, il a beaucoup maigri depuis il m'a dit que c'était effroyable la vie de Premier ministre. C'est monstrueux. Ils disent tous ça, ils disent. D'ailleurs, il voudrait pas à nouveau qu'on le mette Premier ministre. Ah non, mais lui, il voudrait pas, puis sa femme non plus d'ailleurs. Mais il dit. Tu parles. Non, vraiment. Ben surtout aujourd'hui. Puis il a vu comment c'était. Il a une très belle définition. Il dit vous conduisez une voiture à 300 à l'heure dont vous ne tenez pas les pédales et où toutes les 3 minutes il y a un mur qui est mis devant vous, c'est long, soit par l'opposition, soit par vos propres amis. Et il faut garder le cap. Et ça a été une surprise pour lui. Il s'y attendait pas du tout. Non, il s'attendait pas à ce que ce soit aussi violent. Un mot sur le permis à points. On quitte Raffarin, le permis à points qui va maintenant nous permettre quand même de récupérer un peu plus vite les petits points perdus, pas les gros points, mais les petits points perdus quand on a dépassé la vitesse autorisée de moins de 20 km/h de différence, quoi, en gros, c'est ça. Moi, je suis content parce que j'ai quand même 2 fois déjà là, à côté, là, sur les quais, là derrière Europe 1, là. 51 km/h quand même au lieu de 50, ce qui est très difficile, surtout au mois d'août. Délinquant. C'est comme ça qu'on dit au début. Ça paf, tu payes. Eh ben moi j'ai un steak à points. Tu l'avais préparée celle-là. Elle vient de m'arriver. Fais gaffe, dans 3 ans, il va te retrouver dans l'agenda. 70% il y a quand même 36,7 millions d'automobilistes en France et 70% des 36 millions d'automobilistes possèdent l'intégralité de leurs 12 points sur leur laisse la voiture au garage. Permis. Non, moi j'ai mes 12 points. C'est beaucoup, je pensais qu'on était plus nombreux. 70% ont tous leurs points. 70% ont encore tous leurs points. On se les fait gauler pour un oui ou pour un non, pour rien. Oui, mais écoutez, il y en a qui... Moi, j'ai tous mes points. Moi aussi. Mais tu conduis une fois. Tu conduis jamais tout le temps. Non, mais il ferait mieux d'arrêter de faire du zèle sur les enlevages de points plutôt que de les redonner facilement. Et alors, donc la nouvelle mesure, c'est il y a des petits points et des gros points, c'est ça? On t'enlève toujours tes points, mais on te les redonne. C'est on te les redonne au bout d'un an. Non, quand par exemple, quand t'es à 51 km/h, tu vois, et où tu mets en danger la vie de personne, ça va. Mais les radars sont très mal placés. Ils devraient les mettre dans les villages. Moi, dans mon bled, ils passent à 100 à l'heure. Les gens, il y a personne. Sur l'autoroute, t'es à 111 au lieu de 110, t'as un point au moins. Ça va. Moi, je roule en coccinelle, comme ça, on voit mes points sur le capot. C'est combien le nombre de points sur une coccinelle, d'ailleurs? Ah, ça, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas variable? 8. 4 sur chaque aile. 4 sur chaque aile. Non, ça dépend. Non, puisqu'on les compte. Ça dépend comment elle est grosse. Ah, mais non. Mais non, c'est idiot ce que vous dites. Elle est grosse, les points sont plus gros, mais elle n'a pas plus de poids. Pour autant. Non, je crois pas. C'est une bonne question. Peut-être que les coccinelles sont à poids comme un tissu à poids. Plus il y a de tissu, plus il y a de poids. On m'avait dit que c'était par rapport à l'âge. Ah, tu veux dire, ça vit 3 semaines, une coccinelle. Et alors? Mais pour elle, c'était énorme. Un poids par semaine? Mesdames et messieurs, sur la vie de la coccinelle, je pense que nous reprendrons ce débat demain à partir de 16h30. Bye bye.